Bonjour à tous et à toutes. On commence un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 30 mai. Je vais y arriver déjà. Alors, eh bien, écoutez, quoi vous dire, hein? Hier, j'ai fait un petit tour chez Action. J'avais besoin de quelques petits trucs. Évidemment, je n'ai pas fait de liste, donc j'ai oublié 2-3 bêtises. Bon, ben, je ferai ça, hein, parce que je ne vais pas passer ma vie chez Action, hein. Donc, j'y allais aussi principalement parce que je cherchais, alors comment ça s'appelle, du vinyle pour les Cricut. Vu que chez Cricut, c'est très très cher. Donc, ce sont des, comment vous expliquer, des petites feuilles. Je vous montre ça, mais je vous montrerai aussi dans le haul Action que je vais tourner là tout à l'heure. Voilà, ce genre de petits rouleaux. Vous en avez aussi pailleté, donc matière beaucoup plus épaisse, un petit peu plus épaisse. Voilà. Ça c'est cuir, je crois. Laser 7, ouais. Voilà, donc il y a plusieurs sortes. Bon, mais chez Action, il n'y avait pas grand-chose en couleur. Mais bon, déjà j'ai trouvé pour pouvoir commencer et faire quelques petites babioles. J'aurais voulu du noir, mais il n'y en avait pas du tout. Donc je commanderai ça sur AliExpress ou Temu, je ne sais pas, je vais voir. J'ai reçu aussi ma commande pour faire les fondants et quelques parfums. Donc il aurait fallu que ce matin je commence, mais je n'aurai pas le temps. Je commence à midi aujourd'hui, donc voilà, comme d'habitude, je pars vers 11h30, pas plus tard. Donc c'est vrai que le temps passe tellement vite. Donc, faire à manger pour le soir, etc. Bon, enfin bref, voilà, je ne vous fais pas un dessin. J'ai commencé avec de la pâte Fimo à faire des petites coupelles. Hein. Voilà, ce sont des petites coupelles que vous pouvez, vous mettez ce que vous voulez dedans. Hein. Vous pouvez mettre des bagues, des bijoux. On peut mettre ce qu'on veut. Bon, après, pour des clés, non, parce qu'elles sont assez petites quand même. Voilà, bon, j'ai commencé à essayer de faire ça parce qu'en fait j'avais de la pâte Fimo que j'avais acheté il y a longtemps et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer pour déjà écumer un peu le stock à loisir créa que j'ai un peu de tout en fait, je m'aperçois. Donc en attendant de recevoir tout pour faire les bijoux, enfin les bracelets, etc. Bon, j'avais envie de faire ça. Bon, j'ai quand même trouvé des trucs sympas chez Action, vous verrez dans le haul, mais ouais, je suis contente quand même. J'ai pas fait de gros achats, hein, je crois que j'en ai eu pour 30 et quelques euros, ouais. Mais ça suffit largement. Voilà, donc j'ai essayé ça. On verra ce que ça donne. Dimanche, c'est la fête des mères. Hein. Je n'ai toujours rien fait. Pour ma belle-maman, je vais lui offrir une bougie, elle adore ça. Donc voilà, donc je vais lui offrir une bougie. Mais pour ma maman, je ne sais pas du tout. C'est compliqué, je ne sais pas. Elle a tellement de tout. Peut-être une carte cadeau chez Cultura. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, à voir. Quoi vous dire de plus? Ben là, ça y est, j'ai préparé la vidéo des produits terminés. Elle sort ce soir. Je crois que je l'ai mise à 17h. Hein. Et bien là je vais m'atteler à faire un bon coup d'aspirateur. Regardez ce que je vais faire à manger pour ce soir. Donc voilà, préparer à l'avance hein, parce que c'est toujours quand j'arrive à 19h30, franchement je n'ai pas envie de faire du ménage. Et puis voilà, puis j'avais envie aussi d'essayer la Cricut hein, avec tous ces rouleaux de holographiques. En plus, franchement, je ne sais pas si vous voyez là, c'est super joli. Donc en fait, vous pouvez l'utiliser avec le stylo chauffant. J'en ai acheté un chez Action, je ne sais pas si vous l'avez vu vous aussi. Et en fait, vous utilisez, c'est des feuilles de foil en fait, tout ça. Et donc vous pouvez écrire au-dessus. Voilà, et ça fait, vous voyez, vous pouvez écrire par-dessus et sur du papier, après, ça fait, voilà, hein, ça transcrit ce que vous avez écrit de la couleur du rouleau.
Et moi, en fait, je voulais l'essayer, voilà, pour le passer dans la Cricut. Mais je ne sais pas si c'était une bonne chose. Hein. Je ne sais pas si le papier sera pas assez fin. Trop fin, en tout cas. Ouais, j'en sais rien. Bon, on verra bien. Après, il y a celui qui est vraiment très... enfin, il est pailleté, quoi. Mais il est bien plus épais. Ouais, ils disent que c'est du cuir. Enfin, du cuir. Ouais, on peut faire des bijoux avec. On peut faire plein de choses, hein, franchement. Vous voyez, il est beau, hein, il est rose pailleté. Oui, c'est un peu plus épais. Je ne sais pas si je arrive à l'ouvrir. Ah oui, c'est facile d'ouverture. Et j'en ai acheté un comme ça aussi doré. Après, il y avait des kits pour les enveloppes. Ah, franchement, c'était trop bien. Ah, mais il y a plusieurs choses dedans. Ah, d'accord. Ah, mais j'avais pas compris. En fait, dans le lot, vous avez 4 morceaux de cette taille, de toute petite taille. Vous en avez donc un comme ça. Et après, vous en avez 2 holographiques. Donc, un holographique et un argenté qui est un peu abîmé d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est des plis. Voilà, argenté. Ah, mais j'avais pas compris. Bon, comme d'habitude, hein, de toute façon, je lis pas. Et puis bon, c'était pas très explicite non plus, j'avouerai. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ben, j'en sais rien. Je verrai ce que je ferai avec. Parce qu'avec la Cricut, on peut couper aussi le cuir. Il y en a qui font des bijoux avec. Donc, ben, pourquoi pas. C'était pas du tout ce qui était prévu, mais j'en sais rien. Pourquoi pas à tester encore une fois. Bon, voilà, du coup, j'arrive pas à le remettre. À tester, du coup. Et voilà, donc je n'arrive pas à le remettre. Oh, Boudiou. Donc, je tenais aussi à remercier Manon qui a commandé une bougie ben, pour la fête des mamans. Merci à toi. Voilà, je lui ai fait une petite carte aussi. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, j'ai 10 tonnes de choses à faire. Hein. Là, je vais filmer le haul action et ben, je le mettrai ce week-end, je pense. Hein, si j'ai le temps de le monter, mais je pense que oui. Je pense que oui, le soir, des fois, c'est plus facile de le monter que dans la journée. J'ai peut-être des fois plus de temps. Ou, enfin, ça dépend, voilà. Ça dépend des moments. Je suis en train de regarder Mariée au premier regard. Donc, c'est l'épisode d'hier, non, d'avant-hier, puisqu'on est mercredi. Et Jefferson et Pedro, ben voilà, ça va très bien. Hein. Oui, Tiger. Il a une espèce de saleté sur la queue, là, sur les poils. Et je lui dois lui tirer à peine, pourtant je fais doucement, mais il n'aime pas. Et alors, vraiment, c'est le top, quoi. Vraiment, ça continue, c'est génial. Après, Léa et Emmanuel, ben, ça suit son cours, mais ils se prennent trop la tête. Hein. Je trouve qu'ils se prennent la tête, il faut vivre le moment présent. Hein. Après, là, j'en suis avec qui? Ah oui, ça a été très émouvant, la cérémonie de mariage de Maureen et de Benjamin. Le papa de Benjamin a fait un petit discours et c'était très émouvant. C'est très beau. D'ailleurs, Maureen qui était totalement stressée, donc un des coachs l'a prise à part pour lui parler un peu, parce qu'alors vraiment, personne ne la reconnaît, parce que c'est pas quelqu'un qui est tendu comme ça d'habitude, mais bon, ça peut se comprendre. Hein. Voilà, donc bon, à voir si elle va se détendre un peu, mais j'ai l'impression que ça va pas le faire. Je sais pas, on verra, j'espère que je me trompe. Et ensuite, donc, il y a Fabrice et... je ne sais plus comment elle s'appelle, la jeune fille qui habite à Bram. Ben, eux, c'est pareil, ils vont se prendre la tête à cause du trajet. Et donc là, je me suis arrêtée au moment où ils vont décider donc s'ils continuent d'être mariés ou pas. Moi, j'ai peur que Fabrice ne veuille plus. Alors que bon, il faut quand même se donner la chance. Bon, à voir. Voilà, si vraiment il est amoureux d'elle ou pas, si pour lui, ça vaut le coup de continuer ou pas. C'est un peu dommage quand même hein, d'avoir fait tout ça pour rien. Voilà, donc toujours vraiment des émotions dans cette émission. Il faut absolument pas que je la regarde quand je suis maquillée, je le sais pourtant. Mais voilà, chaque fois ça me fait pleurer. Franchement, c'est trop d'émotions. Puis bon, c'est fait exprès, quoi. C'est la télé, voilà, ils savent prendre les bons moments, les bonnes scènes, etc. Mais c'était vraiment bien. Je n'ai pas fini, il me reste
Ben là, je suis au deuxième épisode du lundi. Donc, je vais le regarder pendant que je fais à manger, etc. Je vais finir de le regarder. Ce matin, oui, tôt en plus, je me suis levée tôt, forcément. J'ai regardé aussi Béret Beauté. Je l'adore, elle est trop sympa, cette fille. Moi, je la kiffe. Elle est naturelle, elle est sincère. Je l'aime beaucoup, voilà. Elle est très simple, moi, je l'aime bien. Ouais, j'ai regardé sa dernière vidéo, donc c'est un peu de blabla, etc. C'était sympa, je me suis régalée ce matin de regarder ça. Là, je suis sur un livre, un SP. Alors, je vais vous mettre le nom de l'auteur et le titre là. Franchement, j'adore. Il m'avait déjà envoyé un SP l'année dernière. Et j'aime bien. J'aime bien cet auteur, vraiment. Il daigne être connu aussi, mais vraiment. Mais c'est dommage, quoi. Vraiment. C'est pas des petites chaînes comme la mienne ou mon compte Insta qui peut faire décoller quelqu'un qui mérite vraiment d'être connu et de faire beaucoup de ventes au niveau des livres. Tiger, tu vas te casser la pipe. Tu descends. Il monte sur la chaise et à moitié sur la table. Je pense qu'à un moment des deux, à un moment donné, il y en a un des deux qui va basculer. Et ouais, c'est vraiment super bien. En fait, c'est l'histoire d'un couple et d'un homme qui est le meilleur ami des deux, en fait. Et ça raconte leur histoire. Il s'est passé quelque chose de grave avec la mère, avec la femme, quoi. On sait que l'homme est hospitalisé, qui va subir une intervention très grave, on ne sait pas trop en fait. Sa fille vient le voir, mais sa fille apparemment elle ne connaît pas tout de ce qui s'est passé avec la mère, enfin bon. Et après donc, voilà, et donc le père décide de raconter à son meilleur ami vraiment, enfin de raconter, lui il est au courant, mais de l'enregistrer pour que sa fille sache ce qui s'est vraiment passé par rapport à sa mère. Donc il enregistre sur un magnétophone, donc en fait il fait sa confidence et il dit qu'au cas où s'il lui arrive quelque chose, au moins sa fille saura. Voilà. Donc en fait ça part du début, quand ils se sont rencontrés, donc Sacha qui est celui qui est hospitalisé, donc Sacha qui a 40 et quelques années, il a été trouvé dans des toilettes publiques par une SDF, qu'il a amené donc à la police et donc il a été vite adopté par un couple de personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Quelques mois, années tout juste plus tard, ils adoptent un autre enfant qui s'appelle Vincent et tous les deux évidemment deviennent comme des frères. C'est extraordinaire leur amitié. Et puis quelques années après, ils adoptent une jeune fille qui s'appelle Hélène. Magnifique jeune fille, dont Sacha tombe éperdument amoureux, ainsi que Vincent. Mais Hélène n'en a que pour Sacha. Voilà, donc on parle de cet amour grandissant. Lui doit se retenir puisqu'elle est plus jeune que lui. Voilà, bon, ses parents ne sont pas très enthousiasmés par ce couple qui, voilà, et après quand lui a 19 ans, ouais, c'est quand il a 19 ans, voilà, il leur dit, ben maintenant je ne peux plus attendre, hein. Elle a 17 ans, donc voilà, je ne peux plus attendre, il faut que notre amour s'épanouisse. Vincent, ben voilà, il le prend très très mal, mais continue quand même d'être là, près d'eux. Il est très très près d'Hélène aussi, et dans sa tête en secret, il est toujours amoureux d'elle. Et donc, il se marie, et Hélène, voilà, Sacha n'est pas vraiment ce qu'elle pensait de lui. C'est compliqué. Il a un caractère très compliqué. Ouais, donc je sais pas. Là j'en suis à la moitié du livre. Je pense que là, tout va dégringoler maintenant, quoi. Voilà, là, tout va se passer maintenant. Après le mariage et après ce petit voyage de noces. Voilà, là, ça va vraiment bouger. C'est très, très bien écrit. J'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas oublier de vous mettre le nom de l'auteur et le titre du livre. Parce que vraiment, il vaut le détour.
Bon, ben écoutez, sur ce, ben, je vais filmer le haul action. Et puis, ben, après, je vais m'atteler à mes tâches ménagères. Bon, allez, souhaitez-moi bon courage. À plus tard. Bye bye. Et coucou, on est, je ne sais plus quel jour. C'est grave, hein. Jeudi. Jeudi, on est le 1er juin. Ça y est, j'embraye. Je viens de filmer la vidéo de mon haul Temu. Temu, je ne sais plus comment on dit. Donc, il y a des trucs, c'est bien. Mais il y a des trucs, je trouve qu'au niveau de la quantité, c'est un peu l'arnaque. Ça me semble quand même limite. Enfin, l'arnaque, pas l'arnaque, mais petit prix, petite quantité. Donc, faites très attention, hein, franchement. Je peux vous montrer vite fait ce que j'ai acheté parce que pour ceux et celles qui ne vont pas regarder peut-être le haul, j'ai pris beaucoup de choses pour les loisirs créatifs. Hein. Enfin, d'ailleurs, que de ça. Oui, que de ça. En ce moment, vous savez, hein, je renouvelle pour les bougies. J'ai plein de tests à faire. Et puis, je voulais mettre de nouvelles choses pour l'été sur mon site. Hein, pas sur mon site, sur ma boutique. Hein. Donc, je vous rappelle, si vous voulez commander des bougies, des tote bags, des fondants parfumés. Pour l'instant, j'ai que ça sur la boutique. Hein, mais il va y avoir d'autres choses qui vont arriver très bientôt. Vous pouvez me joindre sur, évidemment, Instagram. Hein. Et donc maintenant Instagram, j'ai un petit peu modifié le nom, donc c'est l'écran turquoise. Hein. Et vous pouvez quand même me joindre sur Gabrielle G78, il me semble que c'est toujours possible. Ensuite, sur Facebook, la page l'écran turquoise. Hein. Voilà, vous pouvez me joindre là aussi. Donc voilà, et sinon si vraiment vous n'y arrivez pas, ben, sous une vidéo, vous me mettez un commentaire comme quoi vous n'arrivez pas à me joindre. Et vous me laissez votre Facebook ou un Messenger, évidemment, ou vous enfin, voilà, sur quelque chose, voilà, pour pas que tout le monde sache votre page. Voilà, sur quelque chose de discret, pour pas que tout le monde voie. Mais bon, voilà. On peut toujours me joindre. Donc, là, j'avais commandé une espèce de petit moule pour fleurs, mais je ne sais plus comment elle est, la fleur. Si je me rappelle, surtout si j'y pense... sur la vidéo de Temu, ben, je mettrai ce que ça donne en vrai, parce que là, c'est vrai que comme ça, même moi, je ne me souviens pas. J'ai commandé des moules avec des lettres, voilà, il y a plein de petits trucs sympas. Voilà, je voulais mettre des lettres dans les bougies. J'ai commandé 3 moules pour faire tout ça, donc d'un coup, enfin, disons qu'au moins, en une fois, je peux faire au moins 3 choses identiques, 3 fondants identiques, puisque j'ai 3 plaques de la même chose. J'avais pas compris du tout, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà, il y a plusieurs symboles, plusieurs formes très jolies. Donc ça peut être sympa pour des fondants ou pour agrémenter une bougie. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des tapis pour la Cricut parce que ça c'est hyper cher. Donc vous avez le bleu clair, vous avez le vert et le violet. Donc moi quand je l'ai acheté, j'avais que le vert. Donc bon, je me suis dit ben, pourquoi pas acheter d'autres pour en avoir de passe. Hein. Et après j'ai acheté des perles échies comme ça. Alors c'est ça, vous voyez le... C'est pas l'arnaque, mais bon, franchement, pour le prix que j'ai payé ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Bon, donc à voir. Donc j'en ai commandé des blanches. Il y en a des verts fluo. Voilà, vous voyez. Il y a des oranges fluo. Après, je sais que j'en ai des bleus. Non, là, c'est les jaunes moutarde un peu pastel. J'aime bien. Après, j'ai pris des perles lettres, donc des blanches avec des écritures dorées. J'ai pris des perles un petit peu naturelles, là, vous savez, avec style turquoise, quartz. Il y a plein de couleurs différentes, mais c'est des perles assez plates et totalement inégales hein, en taille et en forme. Donc ça, pour faire un joli bracelet pierre hein, précieuse, semi-pierre précieuse. Un rose très clair pour les perles échies. Des mèches en bois pour tester pour les bougies. Une fois j'avais testé, ça n'avait pas trop donné ce que je voulais. Donc là j'en ai racheté pour tester. Des perles bleues pareil pour faire des bracelets, donc pour vendre sur le site. Sur la boutique, pardon, je vais y arriver. Pareil, des perles, mais là c'est des lettres de couleur. Voilà, blanche avec des lettres de couleur. J'ai acheté du fil évidemment élastique. Donc c'est du 1.0, mais j'ai pas la longueur. Donc j'avais dit sur la vidéo de Temu là.
du haul, que j'allais mettre la quantité parce que ça peut vous intéresser. Et puis comme ça, vous, peut-être que vous avez plus l'habitude que moi, qualité-prix, prix-quantité, quoi, plutôt, ça va être plus intéressant. Vous devez savoir mieux que moi, peut-être. Un gros lot de perles très fines, mais extra fines, parce que je voulais justement, pour quand je me fais les ongles, faire l'effet sucre, il faut des paillettes, mais ultra fines, ce que je n'avais pas. Voilà, donc là, j'ai toutes les couleurs possibles, inimaginables, hein. Pareil, pas cher du tout, ouais, franchement, c'est très correct. J'ai commandé des mèches tressées, un gros lot. Bon, écoutez, c'était pas trop cher, franchement. Et elles ressemblent étrangement donc, à toutes celles que j'ai pu acheter sur tous les sites de fournisseurs de bougies. Je vais les tester d'abord, évidemment, comme d'habitude. Comme ça, je verrai si c'est bien ou pas. Si c'est pas efficace, eh bien, ça me servira pour les bougies test. J'ai commandé des petits sachets pour mettre les fondants parfumés. Parce que je me suis dit que peut-être, certaines, vous préfériez peut-être dans des sachets comme ça, transparents, que dans les sachets organza. Voilà, en tissu. Bon, pourquoi pas. Et avec, donc là, il y en a, je ne sais plus combien, il y en a peut-être 20, 30, je ne sais plus seulement. Et avec, donc, il y a des petits autocollants pour pouvoir fermer le sachet. Donc ça, c'est super sympa. En plus, c'est marqué quoi? Handmade. Voilà, avec une languette. Je trouve que c'est très sympa et du coup, très utile. Qu'est-ce que... Oui, ah oui, j'ai acheté des aiguilles. Alors, vous en avez 5 de plusieurs longueurs. Donc, pareil, c'est pour enfiler les perles. Hein, voilà. Parce que j'en ai, mais c'est vraiment pour les perles tissées. Donc, je ne voulais pas les abîmer parce que déjà qu'elles sont fragiles. Puis en plus, ça valait rien du tout les aiguilles. Hein, donc, voilà. Des petits autocollants pour coller le fond de la mèche dans la bougie, dans le pot. Ça, j'en avais plus. Un petit moule pour les cerises. Oui, je vais faire un petit thème cerise, mais pas de suite. Mais bon, j'y ai pensé, donc je les ai pris pour l'avoir. Alors, un stylo avec une pointe coupante, avec ses recharges. Donc, on dirait un stylo bille, mais en fait, vous avez une pointe très fine et très pointue et un peu biseautée. Donc, ça, c'est pareil pour la Cricut quand on déchenille le vinyle. Après, un rouleau pareil pour bien étaler le vinyle hein, sur le tapis là, de la Cricut. Voilà, il faut bien que ce soit lisse. Ça aussi, c'est indispensable, c'est pour racler quand on fait les transferts. Voilà, que ce soit bien imprégné dans le transfert autocollant, je crois qu'on dit. Et puis ça aussi, c'est un petit outil pour décheniller. Voilà. Donc, que du loisir créa. Voilà, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Il fait très chaud. Cette nuit, il a fait un orage, mais alors un truc de fou. Ça a pété, mais pendant des heures. L'horreur. Je n'ai pas pu dormir, mais pendant très longtemps. Puis en plus, ouais, ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Ça m'a coupé le four. Ça m'a coupé des prises. À la salle de bain, les prises, ça ne fonctionnait plus. La lumière, oui. Bon, après, j'ai pas fait le tour de la maison ce matin. Hein, j'avais pas le temps. Mais bon, après, tout a été rétabli. Hein, mon mari est allé au panneau électrique. Il a tout arrangé. C'était bon. Mais un orage, mais vraiment impressionnant. Tant en bruit, du tonnerre, des éclairs qui tapaient. La foudre, elle est tombée, mais vraiment pas loin, plusieurs fois. Oh, c'était impressionnant. Voilà, bon, mais de toute façon, ça a fait du bien quand même, parce qu'il fallait qu'il pleuve. Hein. Chez nous, dans le sud, il n'a pas plu depuis longtemps. Et le peu qu'il y a eu, ben, c'était trop léger. Voilà, donc il faut ce qu'il faut, parce que cet été, on va de nouveau être en rupture d'eau. Il faudra faire attention au jardin, aux piscines, etc. Donc ça va être encore un petit peu embêtant pour les gens qui ont des piscines et qui ont un gros morceau de jardin à arroser. Moi non, j'ai rien à arroser pratiquement. Donc bon, moi ça ne me dérange pas, mais je peux comprendre les gens qui ont beaucoup de fleurs, comme ma maman, elle a un jardin rempli de fleurs. Et c'est vrai que si elle ne peut pas arroser, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon. Voilà, donc je suis contente. J'ai vendu une bougie cette semaine. Là, j'attends un appel, voilà, pour quelqu'un aussi qui était intéressé. Je vais faire des tests. J'ai reçu donc les senteurs hier, comme je vous ai dit. Il y aura des senteurs, je ne sais plus ce que c'est que j'ai commandé. Cocktail de fruits, quelque chose comme ça.
Et après, ben, je ne sais plus. Je voulais commander cerises, ben, j'ai oublié. Donc, ce sera pour le mois prochain, pour une prochaine commande en tout cas. Et voilà, monoï. Et après, je ne sais plus. Pêche, je crois. Voilà. Donc, je vais faire quelques petits tests sur des petites bougies. Et puis, on verra ce que ça donne au niveau senteur. Et puis, ben, après, let's go, création. J'ai une petite idée de ce que je veux faire, mais pas trop quand même. Je ne sais pas. Donc, va falloir que je me décide, hein, parce que ça passe vite. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais continuer à câliner mon minou. Il est là à côté, sur la table. Là, il est allongé, peinard. La vie est belle. Hein, on se fait câliner. Maman vient de rentrer du travail. On fait des petits bisous. Ah ben oui, il est trop gentil. Il est trop mignon, ce chat. Je ne sais pas comment on va faire cet été si on part en vacances. C'est embêtant quand on a des animaux après. Ouais, il faut toujours demander à quelqu'un de venir et tous les jours, embêter. Ouais, ça serait bien que je puisse prendre au moins Tiger, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand on a des animaux, c'est vrai qu'après... Bon, enfin, je vais ranger dans mon bazar. Et puis, ben, écoutez, si j'ai le temps, je vous reprends plus tard parce qu'il va falloir que je vous fasse que je vous montre évidemment le stock. Hein. Je ne sais pas quelle heure il est. C'est 16 h, je crois. Donc oui, donc ça va être compliqué pour aujourd'hui. Donc je pense que demain, si je rentre pas tard, je vous montrerai. Je vais voir, je vais m'organiser. On va voir ça. Allez, donc si je peux à tout à l'heure, sinon ben, peut-être à demain. Allez, bye bye. Et coucou, on est vendredi 2 juin. Je rentre du travail. Je suis allée récupérer un drive parce que franchement, j'avais trop la flemme de rentrer dans le magasin. Et ce qui est sympa, c'est que sur Intermarché, ben, ça va super vite. Je l'ai fait entre midi et 2, le drive, et je l'ai récupéré à 16 h. Nickel. Je rentre à la maison et je vois que j'ai un colis de chez AliExpress. Donc c'est nickel parce qu'il y avait un petit truc que je voulais pour la fête des mamans, offrir à ma maman. C'est un petit truc rigolo, vous allez voir. Par contre, évidemment, hein, il y a 50 millions de paquets emballés dans un gros. Pardon, là je suis en train de vous décaler. Voilà, c'est mieux. Ne regardez pas derrière, c'est la pagaille avec les couettes puisque je suis en train de tout mettre pour l'été parce que là on crève de chaud. Donc, on va essayer de tenir encore sans mettre la clim. Mais là, déjà, chez nous, dans le sud, là, c'est la canicule. Non, presque, mais il fait déjà très chaud. Trop d'un coup. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai reçu un petit champignon. Et en fait, c'est pour mettre les cure-dents. Voilà, vous voyez le petit champignon, il est tout mignon. Donc j'en ai un déjà comme ça, le même, mais sauf que le chapeau est bleu. Et voilà, vous appuyez là-dessus et vous mettez les cure-dents dedans. Voilà, je vous montre. C'est très facile. Hein. Voilà, vous avez le petit truc pour enlever. Voilà, et vous mettez vos cure-dents dedans. Alors, pour celles et ceux qui sont intéressés pour acheter, il ne faut pas mettre beaucoup dedans. Hein. Vous en mettez une dizaine et ça marche très bien. Si vous le mettez à bloc, ça marche moins bien. Franchement, des fois, ça déconne. Donc, du coup, moi, j'en mets une dizaine. Après, bon, ça ne sert pas non plus toutes les 5 minutes. Hein. Donc, et ça va très bien. Voilà, donc c'est tout mignon dans la cuisine, un petit champignon. Et puis, ça marche vraiment très bien. Hein. Moi, je vous dis, j'ai le même. Après, qu'est-ce que j'avais commandé? Oh, il doit y avoir à gogo du loisir créatif. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Bon, mais je ne sais pas si chez vous il fait chaud, hein, mais en tout cas, je vous dis, moi, chez moi, c'est bon. Bon, du coup, je travaille demain matin, je ne devais pas travailler. Ma collègue qui devait le faire le samedi, là, ben, elle est malade, donc voilà, ben, c'est moi qui la remplace. Hein. Bon, après, je ne travaille pas lundi en échange, donc ça me va très bien. Donc, lundi, je vais me préparer de ces bougies, de ces fondants, ça va être à fond. Loisirs créatifs pour la boutique. Voilà, parce que la semaine prochaine, j'ai envie de vous mettre des bracelets que je vais confectionner là, hein, cette semaine qui arrive, hein, parce que ce week-end, je ne pense pas avoir le temps. Donc, bracelets, des petites surprises et des bougies et des fondants. Voilà. Donc, je me suis commandé ça. Donc, c'est un bijou de portable. C'est très à la mode cet été.
Voilà, donc j'ai commandé aussi, je ne sais pas si c'est sur cette commande, des petits trucs comme ça, des petits maillons pour moi les faire à ma manière et du coup pour les mettre à vente sur la boutique, voilà. Je trouve ça très très joli et en plus ça pèse pas du tout. Et moi ça va m'aider justement pour tenir le téléphone parce que des fois j'attends un appel ou enfin bon je suis sur message mais la personne ne répond pas de suite. Et si je suis occupée, si je suis par exemple aux courses ou quoi... Voilà, je me mets ça là, voilà, je le tiens comme ça, ou je tiens par la hanche, c'est mieux, je trouve, que de tenir par le téléphone. Bref. Et puis bleu, moi, vous savez, le bleu, c'est ma vie. Donc, voilà, j'ai craqué. Ensuite, bon, ben là, ça fait 2-3 jours, j'ai plus vendu sur Vinted. Ça a été la folie là pendant 15 jours. Et là, ben, ça y est, ça fait 2 jours, ça s'est calmé. Dommage. Hein. J'étais très contente de pouvoir ben, me débarrasser. Il faut absolument que je pense, après vous avoir montré ça, j'ai un truc à vous dire sur les bouquins. Un bon plan, c'est un bon plan. Si vous voulez vous débarrasser de vos livres. Alors, donc ça, c'est quoi? Ah oui, alors ça, c'est pour faire une bougie, mais une bougie fleur. Je ne sais pas si vous allez voir, ça fait comme un peu une pivoine. Et c'est magnifique, magnifique. Donc, oh là là, je vais me régaler. Lundi, je vais l'essayer. Oh, c'est trop beau. Voilà, là, ça ne vous donnera rien. Si j'y pense, hein, je vous mettrai ce que ça donne à peu près hein, en photo, mais c'est pas sûr que je fasse. Après, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, je ne sais plus tout ce que j'ai commandé. Hein. Franchement... Et encore que là, c'est arrivé quand même assez vite par rapport à d'habitude, il me semble. Je crois que je l'ai commandé tout ça il y a 10 jours. Et Temu, je ne sais plus comment on dit, ça a mis ouais, une bonne semaine. Hein. Ouais, donc c'est quand même un peu plus rapide. Hein. Allez, donc ça aussi, c'est un moule pour faire des fleurs bougies. Mais là, pourquoi il y a un trou là? Là, il y a un pic, comme si on voulait l'accrocher quelque part. Oh, ça, c'est une malfaçon, je pense. Ouais, il va falloir que je le coupe, ça. Oh, mince. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Une marguerite. Seulement, vous voyez, là, il y a un point. Ça fait comme un pic. Et ça ne doit pas y être. Soit c'est quelque chose qui était accroché quand ils ont fait le moule. Et le motif, ça s'est décollé, mais pas correctement découpé. J'en sais rien. Ah ouais, ça va pas faire jojo. Ouais. Bon, ben, il faudra que je le coupe avec un cutter, mais il va falloir que je fasse attention parce que le prix du moule, c'est pas donné. Alors après, bon, ça va être mes maillons, je pense, au bout d'un moment quand même. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ça emballé comme pas possible. Hein. Je sais pas ce que c'est. Là, alors, vraiment, à travers, je ne me rappelle pas. Alors, c'est scotché de malade. Hein. Je ne vois pas ce que c'est qui peut être aussi bien. Ah! J'ai commandé des petits aimants, mais en carré. Des petits carrés d'aimants. Voilà, c'est ça. J'avais oublié, mais je les voyais plus gros. Mais ça va très bien, en fait. Il y en a, je ne sais pas combien, dedans, 30. Il faut 2 sur 2 cm. Vous voyez, ils sont tout plats. Ouais, c'était parce que, bon, voilà. Il y a des trucs, j'avais des idées pour certaines choses à faire. Bon, on verra. Ça, c'est vrai que les aimants, ça peut être utile pour plein de trucs. Hein. Bon, il ne reste plus grand-chose, je pense, là, quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça aussi. Oh, mais c'est petit, je me suis fait encore avoir avec les dimensions. Bon, chaque fois, je me fais avoir. Donc, c'est des petits socles pour mettre des bougies. Voilà, juste des petits socles, vous voyez, noirs, ronds. Mais je les voulais beaucoup plus grands. Là, ça ne va rien m'apporter d'intéressant. Oh, je suis dégoûtée. Franchement, j'en ai marre. Je ne fais pas attention aux tailles.
Les dimensions et les tailles, vraiment, j'avoue que je ne suis pas assez vigilante. Hein. Bon, ça là, je fais attention parce que sur le colis de Temu, en fait, il avait été ouvert pour ceux et celles qui ont vu le haul. Ceux qui ne l'ont pas vu, ben, je vous invite à y aller. Et je vous avais dit qu'il avait été ouvert et rescotché. Seulement, il a été un petit peu retourné, le plastique d'emballage extérieur. Et en fait, quand bon, j'ai fait le haul, je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est après, quand j'ai fini, que j'ai rangé et que j'ai validé ma commande sur Temu, je me suis aperçue qu'il me manquait un paquet de trucs. J'avais commandé des petites perles, mais bon, bref, dorées, tout ça. Je dis, mais ça, je ne l'ai pas eu, merde. Et en plus, sans me faire exprès, j'ai validé. Oh, j'ai dit, purée, je ne peux même pas faire une réclamation. Bon. Et finalement, je me suis dit, ben, peut-être que c'est coincé dans le sachet que je ne l'ai pas vu. Donc, je suis retournée à la poubelle. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Il n'y avait rien. Et puis, quand même, je trouvais que le fond, il était épais. Ça faisait du scotch qui était un petit peu agglutiné avec le papier. Et du coup, je l'ai coupé. Et oui, en effet, mon autre petit paquet, c'est un petit paquet comme ça, mais il était entouré dedans. Et c'est vrai qu'on ne le voyait pas. Donc, heureusement que je me suis souvenue de tout ce que j'avais acheté. Je me suis dit, mais il te manque un truc. Sinon, ben, ça partait à la poubelle. Voilà, donc attention, si vous avez des paquets qui sont détériorés un petit peu ou rescotchés, faites bien attention de vous rappeler de ce que vous aviez commandé. Parce que voilà ce qui m'est arrivé. Donc, moins 5, ça partait à la poubelle. Alors, ça, c'est une feuille de transfert. Voilà. Une. C'est une. Ah, mais celle-là, je l'ai déjà commandée. Je ne sais pas ce que j'ai trafiqué, moi. Moi, je crois que je perds la boule. Je l'ai recommandée la même. Celle-là, je l'ai commandée il n'y a pas longtemps. J'ai recommandé la même. Je ne sais pas, ça devait rester dans le panier. Je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. Bon, eh bien, écoutez, tant pis, hein. Tant pis. Bon, ben, ça servira. C'est pas grave, je verrai. C'est pas perdu. Bon, le papier bulle, je le garde. Ça aussi. Alors, oui, le bon plan Cultura. Donc, chez Cultura, vous avez des bornes. Et vous scannez, si vous avez un compte Cultura, en tout cas, créez-le avant si vous n'en avez pas. Il vous faut scanner sur cette borne le code barre de vos livres dont vous voulez vous débarrasser ou donner. Et donc, en fait, ça vous propose un prix. Voilà, donc moi, j'avais un livre, un vieux livre, je ne sais plus ce que c'était, un Amélie Nothomb, qui est quand même connu. Bon, le truc, il me le reprenait 16 centimes. Bon, je me suis dit, c'est vraiment pas beaucoup. Après, je ne sais plus ce que j'avais. Franchement, ça ne dépasse pas les 1 euro, 2 euros. Réellement, ne rêvez pas, vous n'aurez pas de livre repris à 5 euros. Voilà, il faut l'avoir acheté hier, quoi. Voilà. Alors, bon, moi, j'ai rien dit parce que, enfin, je me suis fait mon train-train. Parce que j'avais 2 gros sacs de livres à me débarrasser. Et je vous avouerai que pour une trentaine de livres, ça m'a fait 12 euros à peu près de bon d'achat. Donc, vous scannez. Il vous dit... Voilà, je vous donnerai 16 centimes pour ce livre, je vous donne 60 ou voilà, peu importe, ou 1 euro. Vous cliquez soit je vends, donc ça veut dire que vous voulez avoir ça en bon d'achat, ou vous mettez don, ça veut dire que vous le donnez à Cultura. Voilà, ça ne vous rapporte rien. Voilà, donc moi sur une bonne trentaine de livres, eh bien, écoutez, ma foi, ça me fait un bon d'achat de 12 euros. Quand j'aurai envie d'un petit livre... ou par exemple d'un petit truc en loisir créatif, par exemple pour la cricotte ça coûte une blende, ou si j'ai besoin d'un truc vite, j'ai mon bon d'achat chez Cultura. Voilà. Donc franchement c'est sûr, on a l'impression qu'on le donne, mais bon vu que sur Vinted je ne vends pas tout, et les livres franchement moi j'avoue ça ne marche pas, pourtant j'en ai plein, les livres j'arrive pas à les vendre sur Vinted. Bon, après pourquoi je ne sais pas. D'autres ça marche, ben moi non, moi c'est d'autres choses qui marchent, c'est les produits beauté, quelques fringues, voilà, mais les livres ça marche pas. Donc si vous en avez marre comme moi que vous stockez des livres à code barre, il faut l'ISBN, hein, le code barre. Si vous avez ça à la maison et que vous faites pas de vide-grenier, que vous... Après vous avez EasyCash aussi, ce genre de magasin qui les reprend, pas tous évidemment, ça vous fait un bon d'achat dans le magasin. Et après, ben, Emmaüs, non, Emmaüs, il faut faire un don. Hein, voilà, on ne vous le reprend pas en payant. Voilà, écoutez, moi, ça me va très bien.
Donc, je vais me laisser encore un peu de temps parce qu'il y en a par contre que j'ai pas pu, ça n'a pas passé. Le code barre où c'était des livres style France Loisirs, vous voyez, mais ça passe pas. C'est pas des vrais codes barres comme en magasin, quoi. Donc, ce genre de livre, ça passe pas. Ou quand ils sont trop vieux, et bien certains, il n'y a pas de code barre, donc ça marche pas non plus. Mais quand même, franchement, voilà, je me suis débarrassée vraiment de, je sais pas, 3-4 kilos de livres, quoi. Donc, ça me fait ça de moins à stocker. Et du coup, ben, je vais refaire encore un tri. Après, tout ce qui est magazine, catalogue, documentaire, tout ça, ça marche pas. C'est vraiment des romans, des livres pour enfants, vous voyez, plein de choses comme ça. Donc, moi, j'en ai encore pas mal, des choses que je ne veux pas garder parce que, voilà, je ne peux plus. Des BD, je crois que les BD, ça marche. Voilà. Vous arrivez à Cultura avec votre sac, vous allez à la borne. Quand vous avez fini, vous appelez une gentille dame ou monsieur dans le magasin. Moi, franchement, j'ai été super bien reçue. Elles ont été super parce que je ne connaissais pas du tout le fonctionnement. En plus, à un moment, j'ai bidouillé la machine, j'ai fait une bêtise. Elles sont venues, elles me l'ont arrangé. Enfin, elles ont été adorables. Voilà, bon, Cultura Narbonne, je vous dis, ils sont géniaux. Bon, voilà pour ça. Après, je suis passée dans un magasin, Xeka, ça s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un magasin de fringues, chaussures, accessoires. Et en fait, bon, je ne devais pas acheter de fringues parce que, ouais, ce mois-ci, je me suis dit, tu dépenses pas au minimum. Mais bon, voilà. Bon, mais là, c'est parce que demain, je suis de mariage et j'avais complètement zappé ma tenue. Donc, c'est le style bohème. Donc, je me suis pris dans ce magasin, justement, il me dit, moi, t'aimes bohème, il me dit, j'ai tout ce qu'il faut, t'es à la bonne porte. Il est super, ce gars. Et donc, je me suis pris un t-shirt, donc assez simple, blanc, un petit peu oversize, avec le mot amour. L'amour, non, c'est quoi? Oui, l'amour. Vous voyez, c'est un petit peu en relief, en 3D. J'adore. Par contre, il pue. Je vais vite le laver ce soir pour qu'il sèche et que demain, je puisse me le repasser et l'avoir nickel. Voilà, vous voyez, tout simple. Hein, petit col V, tranquille, loose. Et du coup, pour aller avec, je me suis pris un petit gilet. Alors ça, c'est trop canon. Un petit gilet en crochet, voilà, long, sans manche, vous voyez. Et vous avez donc la petite attache pour devant. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo de ma tenue de ce jour-là. Je vais mettre des petites claquettes blanches, toutes simples. Et un pantalon, j'ai un pantalon beige à rayures, avec un petit peu de rouge et je crois qu'il y a du marron. Voilà, donc ça ira très bien dans le thème bohème. Je pense avoir un sac tressé ou en paille. Ça ira parfaitement bien au top. Voilà, donc c'est la fille d'une collègue qui se marie. Et voilà, ça va être un beau mariage. Je suis sûre que la mariée va être canon. Et puis de toute façon, les mariages, c'est trop beau. Ça fait pleurer, ça fait rêver. Voilà, bon. Par contre, c'est pas le mien. Bien dommage. Voilà, pourtant l'annonce a été passée. Hein. Elle a été vraiment passée, l'annonce, plusieurs fois, depuis plusieurs années, mais ça ne marche pas. Le petit gilet, je l'ai payé 16,90 €. Franchement, il est trop mignon. Je me dis que franchement, si j'étais pas feignante, je pourrais en faire des petits gilets au crochet. J'adore le crochet. Et puis, j'avoue qu'au crochet, je me débrouille pas trop mal. Mais c'est que je suis feignante. Voilà, je ne prends pas le temps, puis je n'ai pas assez de temps. Et le petit t-shirt, du coup, qui est très fin. Je suis sûre que je vais être trop bien dedans. 18,90 €. Voilà. Donc, si vous connaissez la marque Xeka, c'est X-E-H-E. Enfin, c'est un peu comme ça, là. Et voilà. Moi, je l'ai sur le magasin à Narbonne. Et franchement, pour celles qui veulent du bohème, foncez. D'ailleurs, pour mon anniversaire, ben, du coup, ma maman ne savait pas quoi m'acheter. Ben, je vais lui dire. J'ai trouvé un petit haut. Ça fait style blouse, mais pas long. En grosse dentelle, il est magnifique. Il y a la petite jupe longue assortie, mais je trouve que l'ensemble, ça fait trop beau. Il y a vraiment de très belles choses. Vous avez des robes à fines bretelles en V, donc style bohème, pareil, dentelle. Donc vous avez des blanches, des noires. Il y en avait une un peu beige marronné, bon, j'aime moins. Mais franchement, vous avez un choix phénoménal. Et puis en tout, quoi, en tout. Moi, franchement, ce magasin, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée. Et c'est une bonne amie qui m'a dit, mais vas-y, franchement, il y a plein de trucs sympas. Et puis, c'est vrai que c'est abordable. Voilà, ça m'a fait 35 €, je crois. 36, un truc comme ça, les deux. Voilà, bon, vu que le pantalon et les chaussures et le sac, j'avais déjà.
Bon, enfin, franchement, ça va, quoi. Par contre, la ceinture, je ne sais pas la ceinture, ce que j'ai. Il va falloir que je regarde, je n'ai pas pensé. Mais voilà, je suis contente de mon achat. Après, question fringues, je n'achète plus, j'attends pour les soldes. Et puis voilà, ça suffit les dépenses. Voilà, parce que là, j'ai acheté plein de choses pour la boutique. Et il faut plus que je dépense, il faut que je fasse avec ce que j'ai. Et parce que j'ai de quoi faire. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, ben, je vais me prendre une douche. Je suis crevée. Demain matin, donc du coup, je travaille encore. Voilà, donc je vais me poser demain après-midi. Et après, demain soir, voilà, on est d'apéro de mariage. Et puis voilà, je ne sais pas ce qu'on fera ce week-end, du coup, enfin, au moins dimanche, lundi, ben voilà, pour moi, ça va être vraiment confection de bougies, de bracelets. Voilà, je vais me mettre à faire tout ça. Je vais m'installer sur ma table tranquille. Et aussi, ah ben non, j'ai pas préparé les cadeaux de la fête des mères. Alors, pour ma belle-mère, je devais lui offrir une bougie, donc ça, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Mais pour maman, j'ai rien fait. Parce qu'elle a tout. Elle a tout. Donc, c'est vraiment compliqué. Elle a tout. Et puis, en plus, elle a trop de choses. Et des bougies, elle en a 500 000. Donc, je ne vais pas lui faire une bougie. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Je voulais lui faire une carte cadeau aussi chez Cultura. Ben, j'y étais, j'ai oublié. Demain, j'aurai pas le temps d'y passer. Franchement, ça devient compliqué, les cadeaux. J'ai envie de lui customiser un petit truc. Avec la Cricut, peut-être si j'ai... ouais, je vais essayer d'y customiser un petit sac, un petit truc pratique. Ouais, je crois qu'il me reste encore des sacs. Je vais faire une petite custo d'un sac, je pense. Ben, en plus, je crois que dimanche, en plus, elle n'était pas là. Donc, on avait dit qu'on reportait la fête des mères plus tard. Mais, ouais, je crois qu'on avait dit qu'on le ferait pour mon anniversaire. Donc, du coup, j'ai le temps. Voilà. Tant mieux pour moi. Hein. Bon, et puis, bon, elle aura son petit champ pipi. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je suis HS. Je vais aller me prendre une bonne douche. Et puis, écoutez, je ne sais pas si on pourra se retrouver ce week-end parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et surtout pas le temps. Alors, je pense qu'on se retrouvera lundi. Et puis, peut-être que je clôturerai ce vlog parce que déjà, je pense qu'on est encore à je ne sais pas combien de temps du vlog. La dernière fois, il a fallu que je fasse 2 parties parce que je ne peux pas télécharger dans mon village trop longtemps parce que ça bug, c'est une catastrophe. Et il ne faut pas que ça dépasse trop de temps au niveau du timing de la vidéo. Ça aussi, c'est chiant. Voilà, donc je vais essayer d'abréger. Et je pense que lundi, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait pour vous donner déjà un avant-goût de ce qu'il va y avoir sur la boutique. Allez, je vous embrasse très très fort. Et puis, bon week-end et à lundi. Bye bye. Et coucou, on est lundi 5 juin, il me semble. Voilà, aujourd'hui je suis de repos et donc je vous avais promis que je vous montrerai mon stock de gel douche. Donc là, vous voyez, il y a 3 cartons remplis, plus une petite bassine que j'ai sortie de la salle de bain qui était déjà dans les placards. Donc je vais voir pour faire la rotation, si je me souviens bien de ce que j'avais acheté il y a le plus longtemps. Et voilà, pour pouvoir tourner correctement. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est quoi ça? Body Diet Green. On dirait un produit... je sais pas ce que c'est ça. Concentré raffermissant. Oh, bah alors ça, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je crois que c'était un gel douche. Bon, ça, je vais pas le garder. J'avais acheté ça chez nous, apparemment. Ça, c'est quoi ça? Gel douche, parfum Monoi. Bon, ça, oui, je vais le garder forcément. Donc ça, par contre, je mets de côté. Ah, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé les Cottage douce guimauve. Mais je pense que je m'en suis tellement servi que je me suis lassée. Ça aussi, ça fait un moment. Sorbet de douche à la banane de chez... Ah oui, chez Lidl. Je voulais tester justement avec celui de chez Action. Ben, je ne l'ai pas fait. Pour comparer, je ne l'ai pas fait. Donc ça, ouais, ceux-là, va falloir s'en servir. Ça, c'est quoi? La Belle, c'est Intermarché, ça. Au Monoi. Ouais, c'était pendant ma période à fond Monoi. Bon, ça, c'est peut-être pas trop pressé. Violette pralinée, ça, je l'avais acheté au Beauté Leclerc l'année dernière. Ça aussi, il faut que je l'utilise. Ça, c'est Yves Rocher, bain douche énergisant. Grenade baie rose. Ça, je ne me rappelle pas, je crois que c'est ma mère qui me l'a donné.
Je me souviens pas quand. Ça, par contre, ça fait un moment que je l'ai. C'est un gel douche à l'olive. J'avais acheté ça chez Lidl. Ouais, ça fait un moment aussi. Bon, donc ça va falloir s'en servir. Ça, j'ai acheté ça aussi il y a un moment. C'était chez Action. Purée, il y a longtemps aussi. Ça va être compliqué de trier. Ça aussi, c'est de chez Action. Gel douche, c'était à la citrouille. Ouais, ça, il y a longtemps aussi. Oh là là, mais comment je vais faire? Bon. Encore un autre à la guimauve. Ça aussi, c'est de chez Action. C'est le Cherry Blossom. Enfin, si vous voyez bien. Voilà. Je ne me rappelle plus quand. Ça, par contre, j'avais acheté ça chez Stocomanie. Ça, par contre, il y a longtemps. Donc, ça, il va falloir que je l'utilise rapidement. Après, je regarderai s'il y a des dates, mais je ne pense pas sur les gels douche, je crois pas. Je regarderai mieux parce que là, en filmant, j'y arrive pas. Après, j'ai quoi? Ouais, j'ai un lot comme ça de 3. Petit Marseillais au lilas. Ça aussi, ça fait longtemps, quoi. Purée. C'est une catastrophe. Ouais, c'est les 3 mêmes. Et ça, c'est quoi? Et ça aussi, c'est chez Action que j'avais acheté ça il y a longtemps aussi. Purée. Donc, en fait, tout cela, c'est les plus anciens, j'ai l'impression. Donc, c'est ceux qu'il faut que j'utilise en premier. Donc, je vais rechanger ce que j'ai dans la douche, enfin, dans la salle de bain. Et mettre cela dans le bac parce que c'est ce que je dois utiliser en premier, en fait. Bon, voilà. Les autres, pardon. Les autres, ben, je pense que ça peut attendre. Il y avait quoi? Il y avait cela. Cela, je vais attendre un peu. De toute façon, dans mon placard, je crois que ça va tout juste rentrer. Ouais, tout juste. Bon, maintenant, je vais vous montrer la suite. Allez, après, qu'est-ce que j'ai? Du Marseillais bio myrtille sauvage. Bon, ça, je l'avais acheté l'année dernière. Une dope. À quoi c'est ça? Ah, pomme d'amour, un truc comme ça. Ah oui, pomme d'amour. Ouais, ça, je n'ai pas testé encore. Ça doit sentir bon. Ça, c'est de chez Nivea. Pareil, je les avais payés pas cher du tout. C'était des remboursés, etc. Avec des bons d'achat. J'ai le même comme ça en rose dans la douche. En ce moment, je le teste justement. Il est très, très agréable. C'est pas un parfum très, très fort. C'est très doux. C'est vraiment agréable. Dans le bleu, ben, ouais, j'aimerais bien le tester aussi. Mais celui-là aussi, ça fait un moment que je l'ai acheté. Mon oeil, ça, je pense que c'est un truc d'Yves Rocher. Je l'ai acheté l'année dernière. Donc ça peut attendre. Alors ça, par contre, ça fait un moment. Miss Strong Shower Gel de chez Fa. Mais à quoi ça sent, ça? New Design, d'accord. Je sais pas à quoi ça sent. Je vais sentir pour voir. Ça doit être un truc de fille. Ah ouais, ça sent la fraise, la rose, je sais pas. Il sent trop bon. Je sais pas si vous connaissez, vous me direz. Après, ah oui, alors ça aussi, ça fait un moment, je crois que je l'ai acheté. C'est des mousses de douche, j'adore. C'est top. Celle-là, elle est à quoi? À l'huile d'argan. Putain. Oh, c'est fou. Ouais, ça fait un moment. Ça, je sais pas pourquoi j'ai ça. Mini. C'est de quoi? J'y vois rien en plus. Guimauve encore. Guimauve marshmallow. Ouais, bon, ça, on va le mettre avec l'autre. C'est petit, c'est vite passé. Mangue et carambole. Purée, ça fait longtemps, ça aussi. Purée, ça, je l'avais acheté à Jean Casino. Parce qu'à un moment, Jean Casino, bon, maintenant, j'y vais plus faire les courses là-bas, c'est trop cher. Mais à un moment, vous aviez souvent des moins 50 de telle heure à telle heure sur tous les produits de beauté, par exemple, les gels douche, les shampoings, tout ça. Et en plus, si vous aviez des bons de réduction dans l'application Jean Casino, ça valait super le coup, quoi. Les trucs, je les ai payés 50 centimes. Ça valait vraiment le coup. Ah oui, Nivea encore, mais là c'est le vert. Watermelon, mint, coconut milk. Purée, doit être bien celui-là. Ça aussi, ça fait un moment, mais bon, comment je fais? Je peux pas tout utiliser. Hein. Ça, c'est quoi? Ça, j'avais acheté ça chez Noz aussi, ça va falloir l'utiliser. Tonic Shower Gel. Ah oui, c'est Natura Siberica, c'est une bonne marque, ça. 2 €, c'est un gros format. 400 ml. Ça aussi, il va falloir que je le mette dans les trucs à utiliser, quoi. Ouais, je mets ça là. Oh là 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 là, je sais pas, hein, mais heureusement que j'en achète plus depuis longtemps des gels douche. Donc tout ça, je range un petit peu.
Cela, je pense que ça peut attendre. Ah oui, parce que le temps que je finisse tout ça, là-bas, il y en a pour déjà... je sais pas combien j'en utilise par mois, en fait, des flacons, je sais pas. Les normaux, je pense que je dois utiliser 2 par mois. Ouais. Alors, imaginez combien il y en a, là. J'en ai pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'en ai pour 1 an, quoi. 1 an de gel douche encore. Je sais, c'est pas bien. Après, j'avais acheté ça aussi chez Noz, je crois. Shampoing gel douche. Mais c'est un truc aux fleurs. Il me semble que ça sentait fort. Ouais. 99 centimes. Faut que je regarde tout ça s'il y a des dates. Ensuite, Let's Go à la mangue. Ça aussi, c'est de chez Action. Mais ça, je pense que ça peut attendre. Ça, c'est un fa au chocolat, au cacao. Il sent très, très bon. Mais je l'ai acheté il y a un moment. Donc ça aussi, je le mets dans la pile à consommer rapidement, on va dire. Ça, c'est ultra doux douche. Il sent très très bon à l'huile d'argan et au camélia. J'en avais déjà acheté un comme ça il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. C'était un lot de 2 d'ailleurs. Ça aussi, il faudrait que je le, voilà, que je l'utilise rapidement. Mais bon, je pense que c'est mort. Puis de toute façon, tout ça, ça ne va pas rentrer dans ma salle de bain, dans le placard. Donc, ça va rester là. Et je referai le tri au fur et à mesure quand j'aurai utilisé, quoi. Ça, je l'ai acheté il n'y a pas trop longtemps, donc ça, je peux attendre. Hein. C'était chez Action aussi, raspberry, smoothie, là, je sais pas quoi. C'est limité à l'odeur, la plupart. Mais vous avez été nombreuses à le dire, hein, donc, mais c'est vrai. Ça aussi, j'avais acheté ça chez Noz Johnson Soft and Energize. Ça doit sentir trop bon, mais ça aussi, il va falloir l'utiliser pas trop tard. Et après, qu'est-ce qui me reste? Encore du cottage, ça aussi, cerise noire et pistache. Ça aussi, tout ce qui est cottage, ça fait longtemps que je les ai, quoi. Bon, allez, donc ça, c'est fait. Et je vais vous montrer ce que j'avais déjà dans la salle de bain. Mais je pense que je vais pouvoir tourner. Ils sont moins pressés, je pense. Voilà, j'ai encore une bassine pleine. On y voit mieux là d'un coup, je sais pas ce que j'ai touché avec le téléphone. Donc là c'est Vendôme douche micellaire sans savon peau sensible, l'huile d'abricot bio. Ça je pense que je le mettrai peut-être pour mes hommes. Parce qu'avec l'été, ils ont besoin aussi quand même de savon doux. Donc ça je pense que je vais leur garder pour eux. Alors ça fait partie de ma gamme préférée, Palmolive, qu'on ne trouve plus il me semble en magasin. Donc là, c'est la douche gommante à la Mirabelle. Franchement, si vous avez ça dans vos stocks, vous ne l'avez pas ouvert ou vous l'avez vu, ben, achetez. Franchement, ça fait un gommage et un gel douche en même temps. C'est topissime. J'en avais acheté, mais bouf, une quantité astronomique. D'ailleurs, vous voyez, il m'en reste. Il y en a un qui est commencé, qui est à moitié. Et l'autre encore plein, donc j'en ai pas mal. Et après, de mes préférés, c'était le gel douche à la violette. Là, j'en ai plus. Je suis en train de le finir. Alors ça c'est quoi? Douche soin, huile d'argan, fleur de jasmin. Donc, ça aussi j'avais acheté ça il y a un moment. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas supporté parce que je vous avais dit dans les produits terminés que c'était une odeur un peu trop poivrée pour moi. Donc ça ira aussi pour mes hommes. Je le mets avec l'autre. Ben ça voilà, ben mon oil OVA. Hein. J'avais acheté ça je ne sais pas quand. Je ne crois pas l'avoir acheté pendant les promos beauté parce que celui de l'année dernière je l'ai déjà utilisé quand j'étais en vacances l'année dernière. Et ça, j'ai dû l'acheter entre-temps. Il devait être en promo. Ouais, donc ça, j'ai le temps. Donc, ça va tourner avec les autres plus tard. Ça, c'est mon savon concentré. Je ne me souviens pas du tout. Il n'y a pas de date. Hein. Non. Bon, ça va attendre. Ça peut attendre parce que c'est un gel douche qui allait avec un parfum. Quand j'avais acheté un coffret, donc ça peut attendre. Puis il y a de l'alcool dedans, sûrement. Les gels douche avec des parfums, je pense qu'il doit y avoir de l'alcool. Ça, c'est un truc que j'ai acheté, c'était pour les dernières soldes de l'année dernière, je crois, chez Yves Rocher. Donc ça peut attendre, mais c'est un super produit. Si vous ne voulez pas vous mettre de la crème sans arrêt, l'été par exemple, surtout quoi, mais elle est extraordinaire. Cette crème douche, elle est vraiment sur grasse. Elle est très 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 bien. Franchement, voilà. Moi, j'adore. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai racheté pour en avoir une de passe, parce que vraiment, elle était trop bien. Ça, c'est quoi ça? Jeanne en Provence, jasmin secret douche huile. Alors, je ne sais pas où j'ai eu ça. Voile parfumé.
Il n'y a pas de date. C'est quoi qui a écrit? Non. Quand c'est ouvert, c'est combien? 12 mois. Bon, ben ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, je vais le mettre dans ce à prendre plus tard. Ça, c'est The Body Shop. Ça, j'ai acheté ça l'année dernière, il me semble. Donc, ça, c'est pas pressé. Donc, ouais. En fait, je sais pas ce que j'ai trafiqué. J'ai pas pris les anciens pour mettre dans la douche, enfin, dans la salle de bain. J'ai dû prendre des récents. Je m'étais trompée. Ça aussi, c'est de chez Action. Je l'ai acheté l'année dernière. Hein. Ça peut attendre. Hein. Ça, c'est un échantillon de chez Rituals que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Bon, mais ça prend pas de place. Je peux le laisser dans la salle de bain. Et ça aussi, c'est une huile de douche que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Nuxe. Donc ça prend pas de place. Je peux les mettre pour mettre dans la salle de bain. Et ça aussi, ça prend pas de place. C'est une mousse de douche de chez Rituals. Puis en plus, c'est vite utilisé. Donc à voir. Ouais, je pense que je vais le mettre aussi dans la salle de bain. Et ensuite, il me reste une trousse comme ça que j'avais acheté chez Lidl il y a très longtemps, l'année dernière. Pendant une journée, vous aviez, un jour ou deux même, vous avez ces trousses à 1 €. Et elles étaient en promo, je sais pas, c'était passé à la caisse et c'était comme ça, c'était 1 €. Mais c'était pas identifié en magasin. Donc j'en avais acheté plein, j'en ai offert, j'en ai donné, oui. Et moi j'en avais gardé et il m'en reste une. Donc on verra pour cet été, peut-être je la prendrai. Voilà, parce que c'est neuf. Vous avez du gel douche, du shampoing, du lait corps. Vous avez du déo. Vous avez... bon, après les brosses à dents, c'est moi qui les ai mises dedans. Mais après, je sais plus ce qu'il y a encore. Enfin, franchement, c'est top, quoi. Lotion solaire aussi. Bon, après, c'est un petit SPF. Hein. Mais bon, ça peut servir aussi. Du vin, bon, c'est pas du total, hein, forcément. Mais bon, ça peut dépanner suivant ce qu'on fait. Voilà, je trouvais ça très bien. Donc oui, ça pour partir en vacances, je vais la garder. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à trier ce que je vais inverser et mettre ça sur Vinted, celui-ci, parce que ça, je sais pas ce que c'est. Hein. J'ai dû confondre, je sais pas. Concentré, raffermissant. En plus, tout est écrit en anglais ou en russe, je ne sais rien. Ouais, bon, enfin bref. Voilà, donc vous avez vu, mon stock de gel douche, je reconnais, c'est hallucinant. Bon, ben me voilà en mode confection bijoux. Donc j'ai déjà fait hier le bracelet avec toutes les pierres semi-précieuses. Enfin, bon, c'est des fausses, hein, mais voilà, ça fait un semblant. Voilà, c'est très joli. Et après j'ai fait le bracelet Xoxo, que j'ai mis à l'envers d'ailleurs, avec les perles échies. Voilà, j'ai fait celui-ci, il est tout simple. Bracelet élastique, voilà, que je porte. Donc là, d'abord, je porte cela parce que là, c'est pour moi, pour voir si tout va bien, si ça tient bien, etc. en phase de test. Et puis, quand je l'aurai porté pendant quelques temps, voilà, je les mettrai à vendre sur la boutique. Voilà. Donc, en phase de test. Et puis là, je suis en train de préparer une commande pour les bougies. Voilà, il m'en reste presque plus. Et voilà, je suis contente. Là, c'est Nathalie. Voilà, qui m'a acheté 2 bougies. Donc la rose lavande, il m'a resté une en fait. Je crois qu'il m'a resté plus. Et celle-là, je suis en train de l'emballer. C'était une fleur de lotus et mimosa. Voilà, donc je suis en train de lui préparer un petit colis. Puis bon, comme c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, voilà, je lui ai joint quelques petits cadeaux pour elle et sa fille d'ailleurs. Et puis vous avez Tiger, voilà, qui est là, qui squatte, évidemment, collé. Il a commencé à ronger le carton. Tiger. Coucou bébé chat, maman, mon petit prince. Ah oui, oui, la vie est belle. Voilà. Bon, mais écoutez, je continue à préparer ce joli colis. Et puis voilà, mode confection. Et puis, il me tarde de tout mettre sur la boutique. Vraiment, il me tarde. J'espère que ça plaira. Bon, ben allez, je continue mon train-train parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Et on se retrouve plus tard. Bye bye. Bon, ben voilà, aujourd'hui je n'arrête pas. Je viens de faire de la confiture d'abricot. Donc j'ai fait 2, 4, 6 pots. Je vais faire des jolies étiquettes tout à l'heure quand j'aurai le temps. Voilà, j'ai encore pas mal d'abricots à trier. Et puis voilà, je vais vous montrer. Je suis en train de faire des bougies gourmandes. Donc parfum mûr et... mûr et quoi? Je sais plus. Mûr et myrtille, ça y est. Voilà, donc je vous montre ça de suite.
Bon, eh bien, ça y est, la journée est presque terminée. J'ai fini de passer ma serpillière, j'ai tout nettoyé en bas. J'ai bien décrassé la cuisine parce qu'en faisant les bougies, bon, mais forcément, il y a toujours des catastrophes. Aujourd'hui, ah ouf, ça a été pénible. La chantilly, ça a été compliqué. Ça n'allait pas, voilà. Bon, j'en ai renversé. Enfin, bon, bref, la poche s'est cassée. Excusez-moi. Moto, voilà. Oh, j'en ai foutu partout. Enfin, bon, bref, ça a été compliqué aujourd'hui. Alors, donc, je vous ai montré vite fait les bougies mûres et myrtille. Voilà. Et là, je vais vous montrer les fondants que j'ai fait au monoï. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. J'enlève ça, c'est mieux. Voilà, donc bon, j'avais essayé de faire des lettres, mais bon, ça n'a pas tout donné ce que je voulais. Donc, je recommencerai. Là, j'ai fait un petit coquillage. Bon, c'est pas mal. Voilà, donc ça fait vert. Voilà, ça fait vert. Je pensais que ça serait un peu autrement. Mais bon, je ferai d'autres tentatives avec du mica. Voir ce que ça donne, d'en mettre un peu moins. Voilà, je sais pas. Je pensais que ça ferait plus pailleté. Mais ça fait nacré quand même à des endroits. Je sais pas, là, vous verrez peut-être pas bien. Mais bon, la fleur, là, elle est magnifique. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est des fondants parfumés au monoï. Donc, voilà, je vais en refaire un lot ou deux dans la semaine. Et puis, ben, allez, hein, sur le site. Hein. Voilà, sur la boutique, je veux dire. Ensuite, j'ai voulu changer sur ma boîte aux lettres les noms, etc. Ben, écoutez, je l'ai acheté chez Action, ce truc-là. Ne l'achetez pas. C'est de la bip. Mais vraiment de la bip. Hein. C'est vraiment pas top. Hein. Ou alors, il ne faut pas avoir de longs noms à marquer. Ou... Enfin, ça fait un moment que j'ai trafiqué un moment. Hein. Ben, franchement, je ne suis pas contente. C'est bien trop compliqué. C'est pas top, quoi. Voilà. Bon, pour le prix, vous allez dire, mais bon, voilà, si on n'a pas ce qu'on veut, c'est pas la peine non plus de l'acheter. Voilà. Et bonsoir. Alors, je vais clôturer ce vlog. Hein. La journée a été éreintante, hein, mais fructueuse quand même. J'ai bien travaillé. Donc là, ben, écoutez, c'est déjà ouais, bien 21 h. Hein. Je vais bouquiner. Voilà, puisque là, je vais attaquer un nouveau livre. Donc, c'est celui de Xavier Desmoulins. C'était La vie sans toi. Voilà. Je vais attaquer celui-ci, donc un livre papier. Donc, voilà, il ne faut pas que je traîne trop parce que je ne peux pas laisser la lumière allumée trop longtemps. Voilà, c'est mieux, c'est sûr, avec la liseuse ou avec l'iPad hein, pour lire. Du coup, je n'ai pas besoin d'allumer la lumière. Bon, ben écoutez, il me tarde de commencer cette nouvelle lecture. Hein. On se retrouvera, ben écoutez, pour un prochain vlog, ben, peut-être la semaine prochaine. On continuera donc à faire du tri dans le stock. Et on parlera bouquin. Voilà, on parlera bouquin. Je vous présenterai tous les livres que je compte lire pour le challenge Pay ton slip. Grâce à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Donc, je vous conseille d'aller faire un petit tour si vous avez... si vous aimez en tout cas les livres et la lecture. Voilà, elle aussi, elle est branchée un peu comme moi, oui, avec beaucoup de thrillers, romans noirs, etc. On aime en général les mêmes livres. Donc, c'est pour ça que je me régale de la regarder, puis elle est nature, etc. Donc, voilà. Bon, ben écoutez, je m'apprête à aller au lit. Routine du soir est faite. Et je vous dis à tous et à toutes, ben écoutez, bonne nuit. Bonne journée si vous regardez ça pendant la journée. Et puis, on se voit très bientôt. Bye bye.